Oh! Rosémie, qu'est-ce que tu as trouvé? Une petite grenouille, regardez. Je vais la tenir. Bienvenue dans ma serre. Comme vous pouvez voir, on a transformé notre tempo de l'hiver en serre parce qu'on a commencé des semis au mois d'avril. Début avril, même fin mars, début avril, on a commencé des semis à l'intérieur de la maison. Mais comme vous pouvez voir un peu partout, c'est très luxuriant. On n'avait plus de place dans la maison. Puis comme il fait trop froid encore pour planter dans la région où on est, donc encore là, on a eu des gels dans la nuit, peut-être 2 jours. Donc comme il fait encore trop froid, on les a mis dans le tempo qui nous a servi qui nous sert de serre pour le moment. Puis à l'intérieur, il reste vraiment, ça reste très chaud même au niveau de la nuit. Fait que comme vous pouvez voir, nos plants ils ont continué à grossir. Nos tomates, on les a parties de graines puis elles sont vraiment rendues pas mal grandes. Donc on est pas mal content de ça. Donc là, aujourd'hui, on est allé au magasin chercher des fleurs parce que ça, j'en ai pas parti. Puis je voulais avoir un petit peu de fleurs devant la maison. Pas trop, mais un petit peu. Donc, j'ai déjà préparé un premier pot de fleurs. Je vais préparer une jardinière que je vais mettre sur le balcon en avant, sur la véranda en avant. Donc, on va commencer ça. Donc, je vais juste simplement... Nous, on va mettre juste du compost, des crevettes dedans, puis je vais mettre mes fleurs dedans. On va essayer quelque chose de nouveau cette année. J'ai trouvé quelque chose, ça par contre je ne l'ai pas parti par moi-même. On l'a acheté en centre jardin, mais c'est des loofahs. Les fameuses éponges qu'on a pour le bain, qui sont dans le fond entièrement biodégradables. C'est une courge dans le fond, fait que j'ai acheté 2 plants comme ça. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça fait. Je viens d'atteindre un niveau supérieur en écologie. Je vais faire pousser mes propres éponges. Donc j'ai très hâte de voir le résultat à l'automne. Qu'est-ce que ça va donner. Donc je vous montre un petit peu les plants que j'ai achetés, les fleurs que j'ai achetées. J'ai trouvé quelque chose de super. Ça s'appelle Pelargonium Angel. C'est comme un géranium, une sorte de petit géranium, mais contre les moustiques. Fait que ça, j'en ai acheté 3 parce qu'ici, on est en plein milieu d'une petite forêt. Donc, il y a beaucoup de moustiques. On se fait manger tout l'été. Fait que je me suis dit que peut-être en mettant ça sur les galeries, là où on mange en été, puis en avant où on va se bercer et tout, peut-être qu'on aurait moins de moustiques à ces endroits-là. Fait que je veux essayer ça. On en a pris 3. Et en plus, regardez, ça fait une fleur qui ressemble à ça ici. Je sais pas si vous allez bien pouvoir voir. C'est comme rose, rouge puis blanc. Ça va être beau. Donc j'ai ça, puis ça, j'ai trouvé ça un peu spécial aussi. C'est des pétunias, c'est ça? Ouais, des pétunias. Et regardez la couleur. C'est comme mauve, mais avec des spots blancs dessus. Ça va être beau. Je les trouvais spéciales. J'aime toujours ça, avoir des fleurs qui sont un petit peu particulières. Donc on va mettre ça. Puis j'ai acheté un dracénéa. Un dracéna, excusez, pas dracéna, pour mettre un petit peu de volume dans le milieu. Et je me suis acheté aussi des géraniums. Il me reste, ça c'est des, je me rappelle plus comment ça s'appelle. J'en ai quelques-unes comme ça que j'ai plantées, il m'en restait une. Donc j'ai 2 bacs que je vais planter. Je vais planter celle-là puis un autre carré. Je vous montrerai après tout le résultat. Je vais planter ça. Donc c'est le fun parce que c'était la première fois qu'on partait vraiment notre jardin au complet juste avec des graines. Donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat que ça va donner. Puis je suis assez contente à date du résultat de toutes nos graines qui ont poussé et qui sont vraiment restées
sont vraiment restées belles, nos tomates. On est assez contents. C'est long à pousser, par exemple, les tomates. C'est vraiment long à se décider. Là, on a plein de courges. Parce que, si vous avez pu voir dans d'autres vidéos, on mange en diète cétogène, plus particulièrement à cause de Ruth. Puis, on voulait planter pas mal de légumes qui étaient conformes avec la diète cétogène. Donc, on a mis des courges, des courgettes. On a plein de petits trucs, de légumes comme ça. On a planté des poivrons. Par contre, les poivrons, mon mari n'en mange pas, il est allergique. On a beaucoup d'allergies alimentaires dans la maison, donc de toutes sortes. Donc on en a quand même planté pour que les enfants puissent en manger. Donc si vous regardez, là, tout ce qui est suspendu, là, on a trois jardinières suspendues. Comme ça, c'est toutes des fraises. On avait déjà des plants de fraises qu'on avait achetés déjà il y a 2 ans. Puis on en a récupéré. Puis regardez, on en a ici, je vais vous montrer. Regardez ça. On a déjà des fraises. Regardez ici, on en a là. On en a là, puis on en a qui sont vertes. Mais on commence à avoir des fraises déjà. Il y en a qui sont en fleurs. Fait que, en attendant qu'on ait tout préparé le jardin, ben ils sont déjà prêtes. Il y en a qui sont déjà prêtes à être mangées. Donc on a plusieurs variétés. On a aussi acheté des plants de petits fruits. Ça, on les a pas fait pousser nous-mêmes, là. Mais ceux-là, c'est des mûres. On a acheté des mûres. Puis on a 2 bleuetiers qu'on va rajouter à ceux qu'on a déjà dans des pots parce qu'on met certains. Nos petits fruits sont quasiment tous en pot, ils ne sont pas en pleine terre. Et puis là, on s'est acheté des gros contenants. Comme ça, on en a même des plus gros. Comme ça ici. Pour mettre nos petits fruits. Donc on va pouvoir mettre nos bleuets, nos framboises et puis nos mûres à l'intérieur de tout ça. Donc on va tout préparer ça. Puis là, on est en train de terminer de retourner la terre du jardin, de faire une bordure. Puis après ça, on va tout planter, probablement en fin de semaine. Parce que là, il commence quand même à faire un peu plus beau. Puis ils annoncent très chaud à partir de la semaine prochaine. Puis on finit la 2e semaine de juin. Puis pour là où on est considéré région nordique. Même si on n'est pas très au nord, mais on est considéré région nordique pour la végétation. Donc il fallait qu'on attende à peu près ça à la 2e semaine de juin pour vraiment planter les affaires, pour être sûr que tous les risques de gel au sol soient terminés. Donc après ça, on va pouvoir faire pousser nos affaires. On a déjà de la salade, on a des oignons verts qui sont prêts à planter, on a plein de courges. Regardez, on a même des courges qui sont déjà en fleurs. Donc on a des fines herbes, ça je suis assez contente. J'ai parti des fines herbes directement des graines, puis elles sont belles. Donc j'ai vraiment hâte. Puis ça, on a trouvé ça au centre jardin. C'est du stevia. Fait qu'on va pouvoir faire notre propre sucre keto. Donc je suis pas mal contente d'avoir trouvé ça. Donc voilà. Donc ça fait pas mal le tour de tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. On annonce de l'orage pour ce soir. Donc, on va vous montrer aussi quand on va planter tout ça. On fera une vidéo pour vous montrer comment on va avoir tout planté, de quoi ça va avoir de l'air la maison avec les fleurs, puis le jardin. Ça va être vraiment beau. J'ai vraiment hâte. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mis les mains dans la terre comme ça. Ça faisait quelques années. J'ai été pas mal occupée avec les petites puis tout ça. Donc, on avait fait des petits jardins, mais jamais rien de gros comme on va faire cette année. Fait que, parce que là, ça, c'est tout ce qu'on a déjà fait pousser, mais il y a plein d'affaires qu'on va faire pousser à partir des graines, comme les carottes, les betteraves, les petits pois, les haricots. Tout ça, on va mettre en terre en fin de semaine, puis on va pouvoir commencer à récolter à la fin de juillet. Donc, j'ai vraiment hâte. Puis, j'ai finalement été chercher une nouvelle lunette. Donc, je vais vous montrer. Ça donne ça.
c'est un double foyer. Ben, c'est un foyer progressif. Puis c'est vraiment... C'était la première fois que j'en avais. Puis ça faisait une couple de mois qu'il fallait toujours que j'enlève mes lunettes pour pouvoir lire parce que là, je voyais rien. Fait que je pensais que c'était ma vue de loin qui s'était détériorée, mais non, c'est juste ma vue de proche qui s'est détériorée. Fait que il faut s'habituer à ça, un foyer progressif. C'est pas évident. Là, ça fait quelques jours que je les ai. Ça commence à tourner pas mal moins. Là, je commence à être plus à l'aise avec. Mais j'espère que vous le trouvez pas pire. Vous pourriez me mettre en commentaire si vous aimez ça. Voilà. Fait que sur ça, écoutez, je vais arrêter mon vidéo là. Puis on se revoit.